Bonjour les amis. Alors, émission chargée aujourd'hui. Nous allons donc parler de la loi relative au droit à l'aide à mourir. Et je vais vous lire une lettre de Monseigneur Strickland qui va nous aider à nous christocentrer. Je vous inviterai à la partager et je la fais mienne. Deuxième sujet, nous parlerons de la nouvelle nomination du pape Léon XIV à l'Académie pontificale pour la vie. Et vous allez voir que on commence à avoir les signes de la continuité de la synodalité, cet esprit-là qui vient, comment dire autrement, qui vient détruire le dépôt et de la foi du Christ, le catéchisme de l'Église catholique. Malheureusement, les signes commencent à se montrer, donc il faut absolument continuer à prier pour le pape Léon XIV, mais on commence déjà à voir des signes, c'est pas le premier, d'une continuité vers l'esprit du monde, en fait. Tout simplement, on abandonne l'Esprit Saint pour se coller à l'esprit de ce monde en vue de lui plaire ou d'aller dans son sens. Je ne sais pas comment l'articuler d'ailleurs. Mais en tout cas, on ne fait pas le travail de l'Esprit Saint, c'est certain, et on va le comprendre dans ce sujet-là particulièrement. On reviendra avec le Monseigneur Strickland avec un sujet, une deuxième lettre qu'il a écrite sur le chemin synodal que je vais vous lire. Et vous allez voir, c'est très éloquent et ça nous aide à comprendre dans ce brouillard actuel. Avant d'entrer en matière, j'ai trois choses à vous partager. Je vais revenir sur le pèlerinage à Medjugorje avec moi. Attendez, je vais vous le mettre à l'écran. Hop. Qui est du 2 au 9 juillet prochain. Donc les réservations, les informations et la réservation est possible sous cette vidéo. Je vais vous mettre le lien. Je ne me suis pas trompé dans les dates. Oui, c'est ça, du 2 au 9 juillet prochain. N'hésitez pas à les appeler si vous avez des questions. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est non moins importante, on va commencer sur ma chaîne à partir de vendredi. Donc demain c'est l'Ascension, comme vous le savez, jeudi de l'Ascension. À partir de vendredi jusqu'au samedi 7, la veille du dimanche de la Pentecôte, on va prier une neuvaine à l'Esprit Saint. Et je vous invite à la prier avec moi parce que nous allons, avec cette neuvaine, activer la prière d'intercession et de guérison dans nos vies. On va le faire ensemble et vous verrez que le dernier jour, on va faire une prière d'intercession et de guérison qui sera très forte. Je vous le promets. Le Seigneur nous l'a promis et nous demande de le faire. Il nous demande d'aller puiser dans son trésor d'amour qu'il veut nous donner de guérison et de vie, de résurrection dans toute notre vie professionnelle, notre vie affective, nos finances, voilà. Et donc, on va faire cette neuvaine que j'ai choisie sur le site que je ne connaissais pas. Je vais les nommer, évidemment, puisque je me sers de leur neuvaine. C'est la communauté de paroisse de Saint-Benoît de Bouzonville et Saint-Bruno de l'ancienne Chartreuse. C'est à Saint-Vendelin, c'est un W, je pense que ça se prononce comme un V, au pays de Niède. C'est dans l'Oise. Si je ne me trompe pas, c'est à l'est de la France. Voilà, en tout cas, je vous laisse les liens de la neuvaine et de leur site de base pour faire cette neuvaine ensemble. Voilà. La seule chose que je vais déroger, c'est que on prie 7. C'est où ça? C'est là. C'est 7. Je vous salue Marie, 7 gloire au Père. On va y ajouter 7 Notre Père. On commence demain, vendredi, pardon. Vendredi qui est donc le 30. C'est ça, hein, vendredi 30 jusqu'au samedi 7, neuvaine à l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça, c'est à l'écran, du 30 mai au 7 juin. Ensuite, je vous parle brièvement aussi, je l'ai mis sur mon mur de Facebook et ainsi que sur la chaîne, sur les commentaires. Nous avons appris que le cardinal Sarah va présider le Grand Pardon, ça s'appelle là-haut, en Bretagne, dans le Morbihan, à Sainte-Anne-d'Auray. Vous savez qu'il y a la basilique de Sainte-Anne-d'Auray où est apparu Sainte Anne à Yvon Nicolazic il y a 400 ans pile. Donc c'est l'anniversaire cette année. Et c'est le grand pardon tous les ans, c'est-à-dire c'est vraiment le grand pèlerinage breton où toute la Bretagne s'y retrouve.
Et pour la petite histoire, si je ne me trompe pas, c'était en septembre 96 qu'il y a eu le 20 septembre 96, si je ne me trompe pas, que le pape Saint Jean-Paul II était venu à Sainte-Anne-d'Auray. Il y avait eu plus de 100 000 personnes. Et là, donc, c'est un événement tout particulier avec les temps que nous vivons. D'ailleurs, je vais en faire une parenthèse dans 2 secondes. Le cardinal Sarah vient, lui qui est, comment dire, amoureux du dépôt de la foi et de la morale catholique, de la tradition, sans être traditionnaliste, mais qui l'accueille très volontiers, en tout cas qui ne la vilipende pas du tout. Et il vient dans un lieu où depuis, je crois que c'est 8 ans maintenant, le recteur est un moderniste. Pour la petite histoire, il a mis sous cadenas les prix Dieu. Il a fait la guerre à ceux qui communient sur la bouche en laissant des commentaires humiliants sur ses lettres paroissiales en disant, si je me souviens bien, si vous communiez sur la langue, vous passerez en dernier pour respecter les personnes fragiles, vous voyez, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, il les a dans le nez, comme on dit, et ça fait 8 ans que ça dure. Alors, il faut prier pour ce prêtre, bien sûr. Euh, je pense que les belles âmes et les âmes christocentrées le font, ça, j'en doute pas, parce qu'il faut prier pour les personnes qui persécutent l'Église. Et là, il va y avoir donc un événement particulier parce que c'est les 400 ans, comme je le disais, anniversaire de l'apparition. Il va y avoir donc le cardinal Sarah. Et je réfléchis, je demande à l'Esprit Saint de me guider pour m'y rendre moi-même déjà. Donc je vous demande, pour ceux que ça intéresserait, de non pas bloquer, mais de réfléchir à garder ouvert, c'est le 25 et le 26 juillet prochain. De garder l'éventualité de se retrouver là-bas. Alors se retrouver pour vivre les festivités qui ont lieu là-bas, organisées par la paroisse locale, mais j'ai comme un désir de prière, de guérison là-bas avec plusieurs groupes. En effet, pendant tout le mois de juin, il va y avoir les formations Encounter de cette école qui se trouve à Brighton, dans le Michigan, aux États-Unis, près de Détroit, où il s'est passé une grâce très particulière par le Seigneur qui a donné ça à deux jeunes hommes. Et ils ont ouvert des écoles un peu partout, et il y en a en France. Moi, je vais faire ma formation tout le mois de juin. Je vais peut-être me rendre d'ailleurs à Brighton la dernière semaine de juin, où je fais, en plus avec Vicky Smith, comme vous le savez, je suis en formation pour activer l'Esprit Saint dans mon apostolat, à travers mes chaînes et dans ma vie personnelle, pour des raisons personnelles bien sûr, mais aussi pour mon apostolat, comme je le disais. Et donc, il n'est pas impossible qu'il y ait des sessions pendant le Grand Pardon là-bas. On y réfléchit, on en parle avec Vicky Smith. Alors, je tiens à préciser que ça ne vient pas, comment dire, déroger, contrer ou gêner même la liturgie ou les événements qui vont se passer là-bas, auxquels nous participerons tous si on y va d'abord, premièrement. C'est juste, pour l'illustrer, ça serait pendant les temps de repos, les temps entre la liturgie et les événements qui vont se passer là-bas pendant les 2 jours. Eh bien, il y a un parvis, il y a de grands parcs, il y a de grands endroits où il y aura une myriade de monde. Il ne sera pas impossible de pouvoir offrir à ceux qui le veulent des prières de guérison, comme le Seigneur le demande. La décision n'est pas prise. Je lance l'idée. Je vous invite à prier pour ça. Vicky et moi, on prie là-dessus, et d'autres personnes. Comme je le disais, il y a cette formation avec Encounter. Il y aura probablement des personnes que j'inviterai à le faire si c'est ce que veut le Seigneur. Et je vous donnerai plus d'informations à ce sujet plus tard, probablement mi-juin. Mais gardez ça ouvert dans votre tête et soyez en paix surtout. Si vous êtes bloqué le 25 et le 26 juillet, c'est que ça ne doit pas se faire pour vous ou pas se faire du tout. Vicky elle-même, elle a une situation avec sa famille à ces dates, donc elle va voir ce qui va se passer. Et même moi, je ne suis pas sûr encore d'y aller. C'est juste que ça me parle. Ça me parle pourquoi? Je vais vous le dire quand même. Parce que la Bretagne ça va être de la Bretagne, nous le savons à travers certaines prophéties, que la,
le monde d'après va débuter avec le roi de France, nous le savons. Donc la Bretagne, ayant comme centre spirituel catholique eh bien, la basilique Sainte-Anne-d'Auray, le sanctuaire des apparitions de Sainte-Anne-d'Auray, c'est le fer de lance de la Bretagne qui lui-même est le fer de lance de la France, qui elle-même est le fer de lance du monde. Voilà. Donc j'y vois quelque chose de probant qui se fera ou pas dans les explications que je viens de vous donner. En tout cas, on reste dans la paix et on reste dans la prière à ce sujet. Voilà. Alors, je vais vous donner la première lettre de Monseigneur Strickland qu'il a écrite hier. Et je l'ai traduite avec le Google Translate, donc il y a peut-être 2-3 rectifications que je vais faire à l'écran. Mais vous allez voir, elle est très belle, elle est très intéressante et elle nous aide à nous situer dans cette situation pas facile. Hein, et nous sommes à des temps, d'ailleurs, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. On se rend compte, toutes les chaînes catholiques, là, on se rend compte qu'on est dans une situation, en tout cas celle qui parle de la fin des temps, qu'on est dans une situation d'attente, de contemplation des événements. Hein, on voit bien que la Russie avance, l'OTAN avance. On voit bien que le pape actuel parle d'aller se rendre dans les pays de l'Est, peut-être Moscou d'ailleurs, pour essayer de calmer et d'obtenir la paix. On voit qu'il y a le mal avance avec cette loi contre ou pour l'autorisation à se donner la mort ou à se faire aider pour se faire. Alors je vais faire attention à ne pas prononcer certains mots parce que dans le temps, YouTube pourra fermer des chaînes qui seront contre la loi. Donc je vais faire attention aux mots que je vais utiliser, mais le fond est le même. Vous comprendrez très bien. Mais on se rend compte qu'on est dans une situation un peu charnière là. OK ? Donc d'autant plus nécessaire de prier l'Esprit Saint et d'activer cet Esprit Saint dans nos vies au nom de Jésus. Voilà, et on va se protéger du malin en ce faisant, puisqu'il faut toujours le faire. Donc, première lettre de Monseigneur Strickland, on y va. Celui qui a le Fils a la vie. L'Évangile contre la culture de la mort. Monseigneur Joseph Strickland. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix d'un berger, ça c'est son blog. Je vous remercie de m'avoir rejoint à nouveau. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Celui qui a le Fils a la vie ». L'Évangile contre la culture de la mort. C'est un thème qui donne à réfléchir, mais qui répond directement à la crise à laquelle nous sommes confrontés, non seulement dans le monde, mais aussi douloureusement au sein de l'Église. Alors attends, je vais faire un petit changement là pour vous, pour le confort. Voilà, ce sera plus grand. Et je vais peut-être essayer d'agrandir plutôt là. Hop. Oui, je peux le faire. Très bien. Je continue. Commençons par les paroles de Saint Jean l'apôtre. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Ce n'est pas seulement une vérité réconfortante, c'est une ligne de démarcation. Il n'y a pas de terrain neutre dans la lutte entre la vie et la mort, entre le Christ et la culture qui le rejette. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Evangelium Vitae, a qualifié ce conflit spirituel de ce qu'il est, une guerre entre l'évangile de la vie et la culture de la mort. Il a écrit « Nous sommes confrontés à une réalité encore plus vaste que l'on peut décrire comme une véritable structure de péché. Cette réalité se caractérise par l'émergence d'une culture qui nie la solidarité et prend souvent la forme d'une véritable culture de mort. Cela n'est pas moins vrai aujourd'hui qu'à l'époque où il écrivait ces mots en 1995. En fait, la culture de la mort n'a fait que progresser, désormais masquée par des mots comme soins, palliatifs, droit et même le plus blasphématoire, charité. Le pape Jean-Paul II a poursuivi en disant le fait de tuer un enfant dans le ventre de sa mère et de s'enlever la vie ou celle de quelqu'un d'autre en commun accord sont donc des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Il n'existe aucune obligation de conscience d'obéir à de telles lois. Au contraire, il existe une obligation grave et claire de s'y opposer par l'objection de conscience.
Les lois qui légitiment le meurtre direct d'êtres humains innocents par le fait de tuer un enfant dans le ventre de sa maman et d'atteindre à sa propre vie ou celle de quelqu'un d'autre sont en totale opposition avec le droit inviolable à la vie propre à chaque individu. Revendiquer le droit à la fin de vie d'un bébé dans le ventre de sa maman, à l'infanticide et au fait de s'enlever la vie soi-même et reconnaître ce droit dans la loi, c'est attribuer à la liberté humaine une signification perverse et mauvaise, celle d'un pouvoir absolu sur les autres et contre les autres. Prenons un exemple récent et douloureux de l'instauration d'une culture de mort au sein même de l'Église catholique. Dans l'association Charité catholique de Chicago, on a récemment été critiqué pour avoir conclu un contrat avec un cabinet, l'association a été critiquée pour avoir conclu un contrat avec un cabinet de lobbying qui représente également certains des plus puissants prestataires de la fin de vie d'un enfant dans le ventre de sa maman du pays. Qu'un tel partenariat puisse être formé sous la bannière de l'action catholique témoigne de l'éloignement profond des institutions de l'Église, de l'Évangile, de la vie. Ce n'est pas de la charité que d'aider les pauvres tout en serrant la main de ceux qui tuent des innocents. C'est une trahison. Saint Paul nous avertit. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un fait stupéfiant. Le dernier rapport annuel de la planification parentale, c'est l'association qui fait ce genre de choses, d'enlever la vie d'un enfant dans le ventre de sa maman aux États-Unis, vient d'être publié et il révèle un nombre record de ces actions-là, de ces malheureux événements. Malgré tous les discours sur c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de légal, c'est quelque chose qui sera rare. La réalité est la suivante. Le fait d'enlever la vie d'un enfant dans le ventre de sa maman est devenu la monnaie d'échange d'une culture qui valorise l'autonomie au détriment de la vie elle-même. En un an seulement, plus de 374 000 tels actes, ont été pratiqués sous leur nom. Cela représente plus de 1000 enfants tués chaque jour sous le couvert de prétendus droits reproductifs. Il existe de nombreux autres signes montrant comment la culture de la mort s'est installée. Par exemple, l'ONU a récemment fait pression pour un accès universel à cet acte de tuer l'enfant dans le ventre de sa maman sous le nom de droits reproductifs, faisant pression sur les pays pro-vie pour qu'ils modifient leurs lois. Walgreens et CVS, qui sont deux grands magasins américains dans lesquels il y a une pharmacie, ont annoncé qu'ils commenceraient à distribuer des pilules abortives dans plusieurs États américains, y compris certains États à forte population catholique. L'American College of Obstetricians and Gynecologists, c'est le collège américain des obstétriciens, si c'est comme ça qu'on dit, je ne connais pas ce mot-là, pardon, et gynécologues, ou gynécologiste, je ne sais pas si c'est français, a récemment supprimé de ses directives les références au stade de développement du fœtus, une mesure inquiétante visant à déshumaniser l'enfant à naître. La législation sur le suicide assisté progresse dans des États comme New York et le Massachusetts, des personnalités publiques la présentant comme une aide humanitaire. Et tandis que ces chiffres augmentent, qu'entendons-nous de la part de nombreux dirigeants et institutions catholiques? Le silence, ou pire, la collaboration. D'ailleurs, je pose la question aux évêques de France. Je continue. Mais il faut espérer que la tendance commence à s'inverser dans certains pays. Le sénateur John Kennedy a appelé un examen approfondi de l'approbation par la Fédération de la pilule abortive. Le nom est à l'écran. Ce médicament, Food and Drugs Administration, c'est ça en fait. C'est FDA, c'est la nourriture et les médicaments, l'administration de la nourriture et des médicaments. Ce médicament approuvé discrètement il y a des années, sans grand suivi à long terme,
est aujourd'hui sous le feu des critiques. De nouvelles recherches révélant qu'il pourrait être bien plus nocif pour les femmes que ce qui avait été signalé auparavant. Kennedy a ordonné à la directrice de la fédération, Mary McCree, de mener une enquête approfondie et d'en rendre compte. Il ne s'agit pas d'une simple manœuvre politique, mais d'une question de vérité et de justice. Un groupe de défense catholique s'est joint à cette initiative, exigeant de la fédération qu'elle soit tenue responsable de ce qu'elle a autorisé au nom des soins de santé. Voilà ce que fait la culture de la mort. Elle ment. Elle prétend aux femmes qu'elles sont libres tout en empoisonnant leur corps. Elle affirme aux parents qu'ils ont le choix tout en tuant leur enfant. Et trop souvent, elle le fait avec la coopération de ceux qui devraient être la voix même de la conscience. Au lieu de tracer une ligne claire dans le sable, de nombreuses institutions catholiques s'enfoncent désormais dans la confusion morale. Que ce soit en s'associant à des entités laïques qui promeuvent le fait d'enlever la vie d'un enfant dans le ventre de sa maman, ou en gardant le silence alors que la législation porte atteinte à la dignité de la vie à chaque étape, trop nombreuses sont celles qui se sont rendues complices. Elles n'ont pas respecté la norme du Christ. Et pourtant, l'évangile reste inchangé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Le Christ ne donne pas seulement la vie, il est la vie. Et lui appartenir, c'est témoigner de cette vie, sans compromis. Et on va voir ça dans cette neuvaine à l'Esprit Saint, comment activer l'esprit de vie, l'Esprit Saint dans nos vies, comment on devrait plutôt aller au pied des lits de ces malades et de prier pour eux et d'obtenir des grâces, des guérisons, des soulagements. Je continue. Sainte Thérèse de Calcutta, qui a consacré sa vie à s'occuper des plus pauvres des pauvres, a déclaré: c'est une pauvreté de décider qu'un enfant doit mourir pour que vous puissiez vivre comme vous le souhaitez. C'est une pauvreté des plus profondes, et pourtant notre monde l'a acceptée et l'a appelée liberté. C'est tellement vrai ce qu'il dit. Le soi-disant progrès de notre époque exige des sacrifices, non pas à Dieu, mais à soi-même, au confort. C'est l'esprit démoniaque de Moloch qui renaît, voilé de blouses médicales et de décisions de justice. Je fais une petite parenthèse pour inviter toutes les hommes et toutes les femmes, puisqu'il y a un homme qui, dans l'histoire, inévitablement, qui ont fait cet acte d'avortement. Je vous invite à aller vous confesser dans la paix et de changer de vie. Il ne faut pas regarder le passé, il faut le confesser, le passé. Et le Seigneur vous appelle à vous remettre debout dans la vérité, dans le droit chemin. Il vous aime. Il n'aime pas votre péché, que vous allez les confesser. Il vous demande de le confesser justement pour vous en débarrasser. Ok ? Donc ne vivez pas avec ce péché mortel sur vos épaules. Allez vous confesser, vous serez accueillis dans l'amour. Le Seigneur est amour. Mais allez vous confesser. C'est le malin qui vous invite à ne pas le faire. Le Seigneur vous invite à le faire dans la paix. Ok ? Et vous en sortirez tout joyeux. Parce que le Seigneur a pris sur lui, sur la croix, ce grand péché comme tous les autres péchés du monde. Je continue. Comme l'a dit Sainte Thérèse de Calcutta, le plus grand destructeur de la paix est cet acte d'enlever la vie à un enfant dans le ventre de sa maman, car si une mère peut tuer son propre enfant, que me reste-t-il pour vous tuer? Que m'empêche pour ne pas vous tuer plutôt? Il n'y a plus rien qui m'empêche de vous tuer, il n'y a plus rien qui vous empêche de me tuer, en fait. Voilà ce qu'elle dit, parce que la traduction n'est pas bonne à l'écran. Soyez clairs, une église qui fait la paix avec la culture de mort fait la guerre au Christ. Le Seigneur ne tolère pas un cœur divisé. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante. Soyons clairs, une église qui fait la paix avec la culture de mort fait la guerre au Christ. Notre travail, c'est justement la division. Le Seigneur était venu apporter la division. Nous, cette division, nous la créons par la vérité que nous apportons dans un monde de ténèbres. Donc nous devons dire la vérité dans le calme et avec la joie des ressuscités. Mais se taire, c'est mentir.
Nous, les catholiques, nous sommes appelés à dire la vérité. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Mais il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir, car le Christ a vaincu la mort. Sa victoire est incontestable. La seule question est de savoir si nous resterons avec lui ou si nous tomberons avec le monde. Saint Pie V a dit « Tous les maux du monde sont dus aux catholiques tièdes ». Et Sainte Catherine de Sienne a dit « Si tu es ce que tu dois être, un chrétien, tu embraseras le monde entier ». Ce n'est pas le moment de se lamenter, c'est le moment de faire entendre une voix claire. Car si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 1 Corinthiens 14, 8. Nous devons devenir, comme le pape Saint Jean-Paul II nous l'a recommandé, un peuple de vie et pour la vie. Cela signifie plus que voter ou manifester. Cela signifie former nos enfants, protéger nos institutions et lutter contre le compromis, où qu'il se cache. Comme le disait saint Vincent de Paul, la charité n'est pas une question de compassion vague ou de sentiments superficiels, j'allais dire féminins. Elle exige action, sacrifice et vérité. Et cela signifie aimer suffisamment ceux qui sont prisonniers de la culture de la mort pour leur dire la vérité, ce que j'évoquais juste au-dessus. Avec douceur, certes, mais avec courage. Saisissons cette espérance. Appelons l'acte d'enlever la vie à un enfant dans le ventre de sa maman ce qu'il est, un meurtre. Appelons l'acte de s'enlever la vie à soi-même ou à quelqu'un d'autre en connivence ce qu'elle est, un désespoir déguisé en miséricorde. Parlons franchement, comme ceux qui suivent celui qui est le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie, le Christ. Et souvenons-nous des paroles du Seigneur à ses apôtres et à nous. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Jean 14, 19. C'est la promesse, c'est l'espoir, c'est l'évangile. Celui qui a le Fils a la vie. Alors attachons-nous au Fils, proclamons-le avec audace, défendons chaque vie humaine de la conception à la mort naturelle, comme sacrée, non pas à cause de lois, de votes ou de politique, mais parce que chaque vie est un don de la main du Créateur, racheté par le sang du Sauveur. C'est l'Évangile, et il est plus puissant que tous les mensonges de la culture de la mort. C'est vrai ça, l'Évangile est plus puissant que tous les mensonges de la culture de mort. Que pouvons-nous faire d'autre concrètement pour combattre cette obscurité? Déjà, on va activer cet Esprit Saint avec cette neuvaine. Okay, on va faire ce que le Seigneur nous demande dans sa sainte parole, dans l'Évangile. Ces paroles de vie, qui vont ressusciter les morts, qui vont donner la vie, qui vont guérir les malades, qui vont enlever les douleurs, selon la volonté de Dieu, mais nous, dans la foi. Que pouvons-nous faire d'autre concrètement pour combattre cette obscurité, continue-t-il? Nous pouvons faire ce qui suit, prier et jeûner pour la fin de cet acte de tuer un enfant dans le ventre de sa mère, ainsi que l'acte de s'enlever sa vie ou quelqu'un d'autre de connivence, et de toutes les attaques contre la vie. Soutenez les centres de crise de grossesse qui offrent aux femmes de véritables alternatives à cet acte de tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Éduquez les autres, en particulier les jeunes, sur la dignité de la vie et la vérité sur cet acte mentionné, ces deux actes mentionnés plus haut. C'est ce que je fais dans cette émission. Boycotter les entreprises et les services qui financent ou soutiennent les prestataires de ces actes comme Planned Parenthood, ce qui est une association américaine. Je ne sais pas ce qui est l'équivalent en France. Tenez les institutions catholiques responsables. Demandez à votre évêque et à vos organismes, écrivez-leur, organismes de bienfaisance catholiques locaux, où va leur argent? Votez uniquement pour les candidats qui défendent le caractère sacré et la dignité de la vie à chaque étape. Exprimez-vous avec charité et clarté, surtout lorsque la vérité est impopulaire. Proposez une adoption spirituelle. Priez quotidiennement pour un enfant à naître en danger de cet acte de mort dans le ventre de sa maman. Accueillez ou adoptez des enfants ou soutenez les familles qui le font.
Formez ou rejoignez des groupes pro-vie dans votre paroisse ou dans votre communauté. Fournir des ressources de guérison post-acte de tuer l'enfant dans le ventre de sa maman, comme le ministère de Rachel's Vineyard aux États-Unis, donc quelque chose de similaire en France ou ailleurs, puisque toute l'outre-mer voit cette émission. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6,9. N'oublions pas que nous n'avons qu'une courte vie, les amis. Il le dit là, donc s'il l'évoque. Il faut se rappeler que peut-être vous et moi allons mourir ce soir, donc il faut toujours rester christocentré. Dans un monde qui choisit de plus en plus la mort par ces deux actes évoqués plus haut, l'érosion de la famille et le rejet de la loi divine, nous devons proclamer avec audace et clarté celui qui a le Fils à la vie. Il ne s'agit pas d'une consolation privée, mais d'une vérité publique aux conséquences éternelles. La culture de la mort prospère là où le Christ est oublié. C'est vrai ce qu'il dit. La culture de la mort prospère là où le Christ est oublié. Et comme nous vivions dans une société post-68 art où le Christ a été mis complètement de côté, le bébé a été jeté avec l'eau du bain, alors la culture de la mort prospère. Elle se nourrit du silence des bergers et de l'apathie des fidèles. Les évêques de France sont complètement inaudibles à ce sujet-là. Les prêtres avec eux. Ce sont des mauviettes, il faut le dire. Je le dis avec amour, je prie pour vous, chers évêques de France. Mais vous ne faites pas votre travail et la plupart d'entre vous allez brûler en enfer. Et je dis ça avec tristesse. Le Seigneur ne vous veut pas en enfer. Il vous emmenez tant d'âmes avec vous dans ce lieu de damnation. Revenez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La culture de la mort prospère là où le Christ est oublié. Elle se nourrit du silence des bergers et de l'apathie des fidèles. Mais nous ne sommes pas sans espoir. La croix du Christ se dresse comme la grande contradiction face aux ténèbres du monde, signe que l'amour est plus fort que la mort, que la vérité est indissociable de l'opinion et que la vie est sacrée parce que donnée par Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous fondre dans la masse. Nous sommes appelés à être des témoins. Nous ne sommes pas appelés à la sécurité. Nous sommes appelés à la sainteté. Nous ne sommes pas appelés au désespoir. Nous sommes appelés à la foi. Soyons donc un peuple qui choisit la vie, non seulement en s'opposant aux œuvres de mort, mais en vivant la plénitude de l'Évangile. Que nos paroisses, nos foyers et nos cœurs deviennent des lieux où le Christ règne et où la dignité de chaque personne humaine est honorée, de l'enfant à naître à la personne âgée, du faible à l'oublié. Comme nous le rappelait saint Jean-Paul II dans Evangelium Vitae, nous sommes le peuple de la vie et pour la vie. Et c'est ainsi que nous devons agir. La bataille est réelle, les amis. Les blessures sont profondes. Mais la victoire appartient au Christ. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 4, 5. Que cette lumière brille, qu'elle commence par nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà la première lettre de Monseigneur Strickland, que je remets à l'écran rapidement pour qu'on se rappelle à quoi il ressemble. Voilà, il est là. Ah oui, mais il faut que je le mette de ce côté-là aussi. Voilà, il vient de revenir avec Vicky Smith là, d'un pèlerinage de guérison justement en Grèce. Et il travaille vraiment. C'est vraiment un phare dans l'obscurité du monde aujourd'hui. C'est un fer de lance de ce qui est censé être un monseigneur et un évêque aujourd'hui. Son blog est rempli de lumière et c'est vraiment un homme de foi. Prenez-en de la graine, mes chers évêques de France et de Navarre, j'allais dire. Il faut vraiment que vous réfléchissiez. Hein. Il faut pas vous laisser non seulement vous envoyer vous-même en enfer, mais envoyer tout ce peuple avec vous. Revenez au Christ. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, je vais passer maintenant
à la nouvelle, comment il appelle ça déjà? Attendez, hop, je mets ça là pour voir. La nouvelle nomination, voilà, la nouvelle nomination du pape Léon XIV. On a vu avant-hier qu'il a mis une troisième dame aux responsabilités dans c'est un dicaster qui a pour responsabilité les ordres religieux et donc qui va être au-dessus des prélats. Donc ça, c'est inadmissible au vu du dépôt de la foi et de la morale du Christ. Donc, jamais une femme ne peut commander un homme, euh, sauf la Vierge Marie, et même elle-même nous demande de toujours obéir d'abord au prêtre avant de lui obéir à elle. Donc, comme quoi, elle qui est Immaculée Conception, je ne pense pas que ce soit le cas des 3 femmes qui ont été mises en place dans le dicaster, la Vierge Marie elle-même, elle se dit en dessous d'un prêtre. Okay, donc, le pape n'a pas le droit de mettre une femme au-dessus d'un prêtre pour lui donner des ordres. In fine, c'est ce qui arrivera puisque c'est un dicaster. Avant de passer à justement cette... non, je vais y aller directement, pardon. J'y vais, je vais là. C'est, je crois, ici. Voilà. Alors, je vais sur le site Riposte catholique. Un partisan du suicide assisté à la tête de l'Académie pontificale pour la vie. Je vais vous lire l'article, il n'est pas très long. Et vous allez voir ce qui vient de se passer. Le 27 mai, donc c'était hier, on est le 28 aujourd'hui, le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Renzo Pegararo, qui est là à l'écran. On va prier pour lui. Nouveau président de l'Académie pontificale pour la vie. Monseigneur Pegoraro, bioéthicien et médecin, était chancelier de l'Académie depuis 2011 et a contribué à sa transformation sous l'égide de l'archevêque Vincenzo Paglia, Paglia, j'imagine, c'est celui qui vient donc de partir. Il avait, je crois, plus de 80 ans, même peut-être un peu plus, d'un défenseur de la vie en un groupe de réflexion sur la bioéthique post-chrétienne. En 2022, c'est ce qui nous intéresse, Monseigneur Pegararo, donc le nouveau en place, mis en place par le nouveau pape Léon XIV, a publiquement justifié le suicide assisté comme un moindre mal. Je peux m'arrêter là, hein. Après on développe, mais voilà. Non, un évêque doit faire l'inverse, doit se battre pour la vie. Ne pas justifier, ne pas voter plutôt pour un ou pour l'autre. Dire au peuple, au monde, aux politiciens que non, et les éduquer en ce sens, les éduquer avec l'Esprit Saint. Mais s'ils n'ont pas l'Esprit Saint eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Dans la législation laïque, tout en admettant que ni le suicide assisté ni l'euthanasie ne représentent la position catholique. La belle affaire. Donc, vous voyez, alors là, on est dans la couleur préférée du diable. La couleur préférée du diable, c'est pas le blanc ou le noir, c'est le gris clair ou le gris foncé. C'est l'entre-deux. C'est injecter du venin dans de la vérité. C'est comme ça qu'il avance. Hein. Je parlais du millefeuille l'autre jour, et c'est une feuille après une. Et un jour, on se retrouve avec 1000 feuilles. Là, c'est un paquet qu'il faut pouvoir avaler. Moi, j'aime beaucoup le millefeuille, mais je ferme la parenthèse. Tout en admettant que ni le suicide, ça je l'ai dit, ni il a néanmoins appelé à la législation du premier sous certaines conditions. Oui. Une action catégoriquement condamnée par Evangelium Vitae. Voilà. Donc, on ne peut pas faire l'un et l'autre. On ne peut pas prôner, on ne peut pas évangéliser et en même temps être pour ou essayer d'aller ou caresser dans le sens du poil l'esprit de mort, l'esprit du monde, qui déclare que le suicide assisté n'est jamais excusable. Hein, c'est ce que dit le document de Saint Jean-Paul II, Evangelium Vitae. Le suicide assisté n'est jamais excusable, même s'il est demandé par la personne qui cherche l'assistance. Pegoraro, pardon pour les mauvaises prononciations, propose un cadre juridique pour l'institutionnalisation d'un péché mortel et dirige maintenant l'organe du Vatican créé à l'origine pour empêcher exactement cela. L'encyclique historique de Saint Jean-Paul II traitait la coopération avec le suicide assisté comme une grave injustice. Pourtant, l'Académie promeut, grâce au pape Léon XIV qui est dans cette continuité synodale, on va en parler dans une minute, précisément ce que l'encyclique condamne.
La trahison de ce monseigneur Pegoraro ne s'arrête pas au suicide assisté. Sous sa présidence, l'Académie a brouillé la frontière entre la santé publique et la morale catholique en faisant l'éloge de la vaccination expérimentale sous la pandémie de 2019, développée à partir de lignées de cellules fétales de bébés morts tués dans le corps de leur maman. Vous voyez, c'est important ça. C'est gravissime en fait. Ils le savent, hein. Ils ne sont pas ignares de ça, hein. Donc ils sont pour on est dans une spiritualité de la mort. Ils sont en train de servir Satan. Retweeter des articles appelant à repenser la condamnation de la contraception par l'Église. Contribuer à un volume de 2022, Theological Ethic of Life, l'éthique théologique de la vie, proposant une flexibilité pastorale sur la contraception et les technologies de reproduction assistée, préconisant en fait l'abrogation en douceur d'Humanae Vitae. En bref, l'Académie de Pegoraro n'a pas seulement cessé de défendre la vie, elle est devenue un laboratoire du relativisme moral. Tous les membres de l'Académie pontificale pour la vie ne sont pas restés silencieux. Des membres ont critiqué l'Académie pour avoir encouragé la confusion, mis de côté les absolus moraux et légitimé le péché sous des slogans pastoraux. Les rapports de division interne révèlent un corps qui n'est plus engagé dans la doctrine catholique, mais qui est fracturé par une guerre civile idéologique. Termine l'article de Riposte catholique, qu'on remercie au passage. Voilà les amis. Alors, je termine avec un article beaucoup plus court, mais tout aussi intéressant, qui va nous aider à nous situer, de Monseigneur Strickland à nouveau. Hein. Il est beau, donc je le remets à l'écran. Il ne lui manque plus que des lunettes noires, il serait parfait. Hein. Je plaisante. Alors, le chemin synodal n'est pas une voie à suivre pour l'Église. Je vais l'agrandir en venant là. Hop, voilà. Et là, à l'écran, je vais faire ça. Mes chers fils et filles en Christ. Le titre, donc, le chemin synodal n'est pas une voie à suivre pour l'Église. C'est important comme titre. C'est avec un cœur de pasteur poussé par le devoir et l'amour que je dois parler ouvertement d'une question qui pèse lourdement sur mon esprit et mon cœur en ce moment. Ce qu'on appelle le chemin synodal, le synodal point. Il se présente comme une voie à suivre pour l'Église, mais en réalité, il s'éloigne du fondement posé par notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'est pas à nous de la réinventer. Ça n'est pas à nous de réinventer l'Église, mauvaise traduction. Elle est le corps mystique du Christ, fondé sur le roc de Pierre, notre premier apôtre, notre premier pape, guidé par les successeurs des apôtres et sanctifié par le Saint-Esprit. Toute tentative de redéfinir sa constitution divine en aplanissant sa nature hiérarchique ou en répartissant l'autorité doctrinale de la papauté entre des conférences épiscopales, des assemblées ou des comités laïques n'est pas un renouveau, mais une rupture. La voie synodale s'écarte de l'enseignement clair et de la structure transmise par les apôtres. Elle sape la fonction pétrinienne, instituée par le Christ lorsqu'il a dit « Tu es Pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. Elle introduit la confusion au lieu de la clarté, le sentiment démocratique au lieu de l'autorité divine, et le compromis au lieu de la fidélité. C'est clair, je continue. L'Église ne peut se contredire, elle ne peut enseigner aujourd'hui ce qu'elle condamnait hier. Le dépôt de la foi n'est pas sujet à évolution par consensus. Comme l'écrit saint Irénée de Lyon, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, a reçu cette foi des apôtres et de leurs disciples, et elle la conserve précieusement contre les hérésies. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les âmes des martyrs sous l'autel, implorant Dieu
Ce sont eux qui sont restés fidèles à la foi jusqu'à la mort, refusant de se soumettre à l'esprit du monde. C'est ce qui se passe en ce moment, les amis. Ils nous rappellent qu'être catholique, ce n'est pas suivre les modes du temps, mais s'accrocher à la croix du Christ, quoi qu'il arrive, à défaut de ce qu'a fait le pape François et de ce que semble suivre Léon XIV. Même si, peut-être d'une manière... Écoutez, je vais faire l'avocat du diable. Hein. Moi, je prie pour le pape Léon XIV et j'espère le meilleur, évidemment. Mais il faut se rendre à l'évidence. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de deux pas en avant, un pas en arrière? Vous savez, le malin, il est malin. Si c'est ça qui est en train de se passer, c'est très bien fait, c'est très bien joué. J'applaudis le malin. À nous maintenant de faire notre travail, c'est-à-dire de prier, de jeûner et d'activer l'Esprit Saint dans nos vies. Je continue. Ce sont eux qui sont restés fidèles à la foi jusqu'à la mort. J'ai lu ça déjà. Le sang des martyrs n'est pas seulement la semence de l'Église, il en est aussi la référence. Ils sont morts par fidélité à l'unique foi catholique. Ce que font pas nos évêques et nos papes d'aujourd'hui. En tout cas, c'est pas ce qu'a fait le pape François. Lui, il n'a pas été lynché sur la place publique parce qu'il se battait contre cet esprit de mort. Le fait qu'on tue des enfants dans le ventre de leur maman, qu'on donne une loi au fait de se donner la mort et de donner la mort à quelqu'un d'autre. Vous voyez de quoi je parle? Il ne s'est pas battu contre ça. Okay. Pour devenir martyr, il faut aller contre l'esprit du monde, puisque c'est dichotomique. La chair se bat contre l'esprit. L'esprit de Dieu se bat contre la chair, contre l'esprit de ce monde. J'en étais à son expérience synodale. Je vais le relire. Le sang des martyrs n'est pas seulement la semence de l'Église, il en est aussi la référence. Ils sont morts par fidélité à l'unique foi catholique, sainte et apostolique, et non à une expérience synodale. Ils sont morts par fidélité à une Église d'une seule voix, d'une seule foi, d'un seul baptême. La lettre aux Éphésiens 4, 5. Nous déshonorons leur témoignage lorsque nous cherchons à remplacer la vérité apostolique par les vents changeants de l'opinion populaire. Nous prions pour le pape, nous l'aimons, mais nous suivons le Christ. Et si le Saint-Siège promeut une voie qui s'éloigne de la foi des apôtres, du catéchisme de l'Église catholique, du dépôt et de la foi, de la morale du Christ, nous devons réagir non par la rébellion, mais par une fidélité inébranlable. Et nous devons dire avec Pierre et les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Je vous exhorte, pour finir, chers fidèles, dit-il, à ne pas être ébranlés. Retenez fermement ce que vous avez reçu. Soyez solidaires des saints et des martyrs. Soyez comme les vierges sages, vos lampes allumées et prêtes pour l'époux. Attachons-nous à la foi de nos pères, inchangée, immuable et toujours vraie. Bien à vous en Christ, évêque Joseph Edward Strickland, évêque émérite. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dernière chose avant de se quitter, Mel Gibson et son équipe et leur famille sont en Italie, ils sont en train de terminer le film La Résurrection du Christ. Priez pour eux, ils sont terriblement attaqués. Donc c'est normal puisque ce film, d'après les dires, je cite Jim Caviezel qui est à gauche à l'écran, qui joue le Christ, c'est le film le plus important et le plus extraordinaire qui a jamais été fait au monde. Procurez-vous un catéchisme de l'Église catholique pour rester dans le dépôt de la foi et de la morale catholique. Je suis en train de relire l'abrégé en ce moment, entre autres choses, ma formation. Pensez à partager, pensez à vous abonner, s'il vous plaît. C'est important de partager cette vidéo pour aider nos frères. Je vais retirer ça de l'écran. Voilà. Oui, pensez à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Pensez à m'aider. Aidez-moi si vous pouvez, je sais qu'il y en a déjà qui le font et je les remercie. J'en profite pour les remercier. Il y en a qui donnent alors qu'ils n'ont pas grand-chose et je trouve ça merveilleux. Vous êtes dans mes prières quotidiennes, à la messe, à l'Eucharistie. Merci les amis.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de nous quitter? J'ai fait le tour, je fais une dernière vérification. On va faire une petite prière. Je vous ai parlé de la neuvaine à l'Esprit Saint. Tout ça, c'est fait. Non, c'est bon. Les amis, on va se quitter là-dessus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.